À l'heure où vous entendez ces mots, je ne serai sûrement plus moi-même. Étant donné que j'aurai travaillé sur les sous-titres de la fanmade que vous vous apprêtez à voir, qui est réservée à un public averti, et qui appartient à Spike Chunsoft. Un cadavre a été découvert. Perso, j'en vois 5 des cadavres. Sans compter les cadavres de bouteilles. Rendez-vous à tous les élèves au réfectoire. Après un certain temps d'investigation, le tribunal de classe débutera. Ah ouais, il va jusqu'au bout de sa blague, la Monopoum. J'ai un très mauvais pressentiment. Ivan, tu l'as Justine. Elle est inconsciente et le consentement... Je prends juste son pouls. C'est pas le genre de Monoboom de plaisanter, donc je préfère vérifier. Justine en première, comme c'est mignon. Et vous ferez bien d'en faire autant pour les autres. Et ça va pour Justine? RAS. La psycho est ok, je vérifie pour Enzo. Alors Alexia, c'est... Oula, oh non. De quoi, Alexia? Tu... Pousse-toi. Ça a réellement recommencé? Ça en a tout l'air. Les gars. Ça vient juste d'arriver, peut-être que Monoboom se base uniquement sur le pouls et qu'il est possible de la... Non, ce Mais tu- n'est pas elle. Elle est juste tellement mince que tu as mal pris son pouls, mais elle est en vie. Ah, ok. Désolé d'avoir fait paniquer pour rien. Bon bah je sais qui est mort. Hein, Enzo? T'es sûr que... Ah ouais? Pourtant, Johnny, il respire plus beaucoup non plus. Ah bah je confirme c'est Johnny vu qu'Enzo repit tranquille. C'est maintenant que t'arrives toi. Attends, Jack, pousse-toi. Vu la cause de son arrêt cardiaque, je peux t'assurer que tu risques pas de le ramener à la vie. Dites, le fait qu'il y ait aucune réaction, c'est qu'on est tous à moitié bourrés ou qu'on s'en fout royalement? Dis pas ça, on est juste choqués. Normal qu'on trouve pas les mots. Oui d'accord, mais quand c'était pour Alexa, il y avait quand même beaucoup plus de réactions. Enfin après, moi je dis ça... Tout le monde se fout de ton avis et personne ici ne te comprend. Donc donne le monophile qu'ils enquêtent. À 7. Sachant qu'on a tous bu, il va être magnifique ce tribunal. Bref, il dit quoi ce monopode?
Pauvre Johnny. Ah, il était un peu spécial, mais c'était un bon gars. Il mérite pas ça. Personne ne mérite de mourir. Oh, c'est quand même pas de bol qu'il se soit fait tuer sous nos yeux, quand même. Et surtout pas de chance qu'il soit mort après votre duel. Mort en buvant de l'alcool. Quel comble. Après, c'est un procédé habituel et plutôt simple à faire. Ce genre de meurtre est courant au cinéma. Ça permet d'avoir énormément de suspects. En effet, n'importe qui peut empoisonner les boissons. Sauf qu'à la fin, c'est le majordome. On n'a pas de majordome. Ah oui, c'est vrai, oui. Oh, mais Léo, c'est peut-être l'ultime majordome alors. Attendez, vous pensez donc que le tueur a empoisonné une des bouteilles? C'est probable, et vu que Johnny a bu dans chaque bouteille, pas étonnant qu'il soit tombé sur celle empoisonnée. Mais les bouteilles ont été ouvertes pendant qu'on était ensemble pourtant. C'est facile de glisser vite fait du poison pendant une préparation. Ouais, c'est vrai. Et qui a préparé les bouteilles? Il y a Jacques, Léo, Enzo, Ivan et moi. Oh, bah ça fait pas beaucoup, dis donc. Sauf que pour préparer les cocktails, ils se sont servis des bouteilles de la réserve, et une de celles-ci pouvait très bien être piégée. Monoboom? Rien à foutre. Ah non, c'est l'inverse. On m'appelle? J'ai une question sur le fonctionnement des meurtres. Ah, tu veux savoir comment faire? Mais non, pas du tout. Alors, on pense que le poison vient d'une bouteille. Mais si c'est le cas, qui devient le coupable dans l'histoire? C'est celui qui a donné la bouteille à Johnny, celui qui l'a préparée, ou celui qui a piégé les ingrédients de base? Ah, c'est vrai que c'est une bonne question pour savoir qui voter. En gros, si quelqu'un a été forcé à boire, alors la personne qui a donné la bouteille empoisonnée est coupable. On supprime cette hypothèse. Mais si la personne boit de sa propre volonté, c'est celui qui a préparé la bouteille empoisonnée qui devient coupable. Quoi? Ça devrait plutôt être celui qui a piégé les ingrédients de base. Sauf que dans la situation proposée par Raphaël, c'est sous forme d'une bouteille que le poison a été donné, pas d'un des ingrédients. Bon, s'il n'y a plus besoin de moi... Dites, on va quand même pas se retrouver avec un tueur contre son gré? Je sais pas, ça me paraît compliqué de piéger les ingrédients de base. Et surtout, j'ai un doute sur le fait que le poison vienne d'une bouteille. Pourquoi ça? Johnny n'a pas bu de bouteille préparée à l'avance à lui seul, il a toujours partagé. Les seuls qu'il a bu seul n'étaient pas entamés. Oh, c'est vrai, il y aurait plusieurs victimes si ça avait... Désolé de t'arrêter, mais il existe différents produits qui deviennent mortels uniquement en contact d'un autre, ou alors en quantité suffisante. Tu veux dire que plusieurs bouteilles peuvent avoir été piégées? Bouteille et verre, car il est toujours possible qu'on entende une autre annonce découverte de corps d'ici peu. Par contre, c'est bien beau de penser à la préparation des bouteilles et verres, mais vous avez préparé ça à la cafétéria. Et alors? Vous oubliez le transport des boissons jusqu'au réfectoire. On était presque tous présents pour amener ça ici. C'est le meilleur moment pour piéger les poissons. Aucune surveillance, trajet seul et plusieurs allers-retours pour avoir la meilleure opportunité pour empoisonner. Mais vous n'avez pas fait ça en même temps? Quand t'es venu chercher Raph et Ivan, tout était pas encore prêt, donc ouais, on a transporté ça petit à petit sans prêter réellement attention. D'ailleurs, vous étiez où? Vous êtes parti sans prévenir. Rien d'important, je voulais parler en privé avec eux. On nous fait des cachotteries. Bon, venant de la part de celui qui passe les 3/4 de son temps seul, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Hein. Ah mais ça fait 4 jours que je me force à passer du temps avec vous car mon absence serait soi-disant la cause des 2 autres meurtres. Non, enfin, je parlerai plus tard. Lâchez les enveloppes, ça sert à rien pour le moment. Et on a... Ah, par contre, en parlant de Solo, qui a vu Justine pendant préparation / transport des boissons? Elle, on l'a retrouvée avec Raph et Polo justement. Ok, donc elle était bien seule au moment où Polo est venu vous chercher. Mais Angel aussi était seule vu comme ça. Ah non, 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 elle est venue au moment du dernier transport. On a emmené les derniers verres ensemble. Et sinon, à part Angel et Jacques qui ont transporté les boissons ensemble, les autres vous étiez seuls? Alors, oui et non. En gros, on se surveillait pas vraiment les uns les autres en détail. Mais en tout cas, personne s'est éclipsé. Parce qu'il se serait fait remarquer sinon. Bon, et sinon, il vient d'où le poison? Je crois savoir. Polo, viens avec moi. Les autres, je vous conseille d'essayer de réanimer les cadavres en vie. Et vous allez faire quoi? Je vais lui montrer le Père Noël. Ça te regarde pas. Essayez de rester au moins 3 ici en tout cas. Et pourquoi donc?
Pour qu'on soit informé si Johnny est le seul de nos soucis ou bien s'il sera rejoint par un petit camarade de classe. Qu'est-ce que tu as en tête? On a une enquête à faire, je te rappelle. Mort par empoisonnement, t'as besoin de quoi d'autre sur la scène de crime? Tu veux analyser chaque bouteille? Non, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu veux vérifier? Ah, l'origine, je vois. À défaut de ne pas savoir où il a fini, autant trouver d'où il vient. Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps. T'as strictement rien. Peur. Bon, mais ce serait également pratique de savoir quel type de poison a été utilisé. Si c'est de l'instantané, si c'est la quantité qui le rend mortel, etc., etc. Et comment tu veux savoir ça? Regarde. Tu as listé tout ça? Et chaque jour? Yep. Et même si t'es assez con pour ne pas te poser la question, j'ai fait ça avec Enzo chaque matin pour prouver que j'ai pas faussé les infos. Assez con, j'aurais pu aussi être le tueur et te tuer maintenant avec du poison en disant que ça a fait effet plus tard. T'es trop faible pour tuer qui que ce soit. Bref, j'ai pas vérifié ce matin, mais depuis l'ouverture de la salle de bio jusqu'à hier matin, rien n'a disparu. On part de l'artichaut, mais c'est pas ce qu'il y a de plus mortel. Mais la moitié des bouteilles sont vides et la plupart des plantes sont numérotées 2. Ok, le tueur n'est pas Enzo. Hein? Tu le crois assez intelligent pour brouiller les pistes? Tout ça pour rien. Putain, ça m'apprendra à penser aux autres. Tout n'a pas été utilisé, autant lister ce qui a disparu. Même si on ne saura pas le poison exact, on aura une liste un peu plus restreinte. Regarde les effets sur les bouteilles. Mortel uniquement au contact des Lauraceae, des Apiacées, des Lamiacées. Bien compris, oh, y a marqué Ultime Botanie sur mon front. Est-ce qu'il faut un bouquin? Parce qu'on a peut-être le temps de lire. Non, mais rien ne nous interdit de prendre le livre avec nous pendant le tribunal. Et avec le bloc-notes des monopades, on pourra noter le plus important, ça nous évitera de perdre trop de temps. Ouais, t'es pas trop con. Bref, manque également 2 poisons qui ne se mortellent qu'entre eux et un poison à retardement. Bon, ça nous fait 6 bouteilles. N'empêche, le niveau de précision des étiquettes, sérieux. Se mélange parfaitement avec n'importe quel liquide. Ah, et regarde, il y a le temps de réaction et la durée des effets. Mortel 5 à 20 minutes après le contact avec la plante, et ils ne font effet que 6 heures. Et en plante, ça donne quoi? Artichaut, menthe, haricot, origan, thym, riz, rose, laurier. Ta liste de courses à retenir. Tu me charges des bouteilles et toi des plantes? Pas besoin de s'embêter à retenir, encore une fois on a un bloc-notes sur le monopade. Oui, bon, méthode de flemmard. Méthode pour éviter la moindre erreur. Que je sache de base, tu voulais réduire le nombre de choses à retenir. Pour éviter que tu fasses une erreur. À part ça, je te propose un truc. Cette liste, les détails des poisons, tu gardes ça pour toi au début du tribunal. Ah, pour refaire la stratégie d'Angèle et piéger le tueur? Même plus besoin d'expliquer des heures pour que tu comprennes. Tu progrès? Oh non. Message à l'attention de tous les étudiants. Rendez-vous tous à la cafétéria. Quelqu'un d'autre est... J'ai pas entendu d'annonce de découverte de corps, perso. Après, si t'es bouché, c'est ton problème, hein. On est là. Manque quelqu'un d'autre? Non, l'annonce s'était faite spécialement pour vous. Bon, je vois que tout le monde est là. Mais tout le monde n'est pas en assez bon état pour t'entendre. À ce propos, au vu de l'état dans lequel se trouvent la plupart de mes chers élèves, il est impossible de tenir un tribunal de classe. Ok, merci. Repose en... Ouais, pas en peste, Johnny. Mais essaie de reposer, Johnny. J'ai pas terminé ma phrase. Impossible de tenir un tribunal de classe dans l'instant. Rendez-vous demain pour plus d'infos, même heure, même chaîne. Ouais, non, pas même heure. Mais rendez-vous demain matin pour le tribunal de classe en l'honneur de l'ultime beauf. Ok, bah alors bonne nuit. Eh, attends un peu. Bah, on devrait peut-être ramener chacun à sa chambre, non? Ça serait la moindre des choses. Déjà que demain ça t'arrive d'avoir la gueule de bois autant qu'ils aient dormi dans un bon lit. Léo, tu m'aides à ramener Angèle? Sur tous les déchets, tu me proposes d'aider Angel? Bah, elle est du même côté que nous dans les dortoirs, ça fait moins marcher. Ouais, t'as de bons arguments, ça va. Bon, allez, on va ramener Justine avec Ivan.
Ça va pas être simple d'amener Enzo. Je gère, t'inquiète. Occupez-vous d'Alexia. T'es sûr que ça ira? Tout le monde n'est pas aussi fragile que toi, Polo. Pour qui me prennent, franchement? Bien sûr que je vais gérer. Hmm. 6h50, je me suis réveillé avant l'alarme. Johnny! Est-ce que cette soirée n'était qu'un mauvais rêve? Il faut vite que j'aille voir. C'est malheureusement bien réel. Enzo, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, j'ai jamais aussi bien dormi. Enzo et Johnny ont dormi ici? Angèle? C'est Johnny et... Bonjour. Alors, bien dormi? C'est... Un cadavre a été découvert. Non, Enzo! Hier soir, pendant que certains dormaient. J'impose donc à tous les étudiants de se rendre au réfectoire pour avoir le droit à 10 minutes d'investigation avant le tribunal. On m'a appelé? Tiens, c'est quoi ça? Johnny est mort, mais comme tout le monde est bourré, le tribunal sera demain. Ah, plus. Ah bah merde. Monoboom, modifie ton putain de début de message quand tu refais une annonce découverte pour un même corps. Rien à foutre. Bon, pour les absents mentalement d'hier soir, Johnny est mort. Vous avez le monofile et 10 minutes pour enquêter. Bon courage. Johnny est mort? Ouais, hier après un verre de trop. Comme quoi, l'alcool c'est vraiment mauvais pour la santé. Dixit celui qui s'est enfilé une bouteille cul sec. Ah ouais, des bars. Alors, je me répète, hein, mais c'est quand même incroyable que la mort de Johnny ne choque absolument personne. On est un peu pris de court là. On vient de se lever, on nous annonce ça comme ça, alors que plus la moitié d'entre vous était déjà au courant. Sinon, il vous reste 8 minutes d'enquête pour trouver le coupable. Sachant qu'il est mort empoisonné, que la moitié des matières toxiques du labo de bio ont disparu et que littéralement tout le monde a pu empoisonner Johnny avant ou pendant la soirée. T'es en train de dire que t'as aucune idée de qui est le tueur? Comment tu as trouvé le coupable d'un meurtre qui s'est passé sous nos yeux? Ouais, c'est pas faux. Bon, bah, pendant que vous tapez la causette, je vais aller voir ce qui a disparu dans le labo de bio, moi. Je vais également enquêter de mon côté. Ouais, moi aussi j'ai un truc hyper important à vérifier. Et nous, on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus par rapport à hier? Autant aller à l'ascenseur attendre les autres. Alexia, tu n'enquêtes pas? J'en ai marre de cette tuerie. Je veux plus rien faire. On a beau se démener pour pas s'entretuer, il y en a toujours un qui passe à l'acte. Je comprends ton point de vue, mais c'est pour nous de sauver à tous qu'il faut enquêter. Tous sauf le tueur. Paul, Jean. Romain, Luigi, Johnny... Donc non, j'en ai marre. Je veux bien aider au tribunal, mais j'en ferai pas plus. Après, c'est pas comme si elle aidait beaucoup de base. Bon, moi j'ai un truc à vérifier dans le réfectoire, je vous rejoins après. Je reste avec Maxime au cas où. J'ai pas besoin d'un chien de garde avec moi. Je veux également regarder un truc ici. Je reste juste dans les environs si tu préfères. Bon, on vous attend à l'ascenseur du coup. Bon, comme on ne trouvera jamais ce foutu tueur, je veux pas mourir avant d'avoir vu les vidéos des vestiaires. Allez, foutu poignet. Bon, petit aux alentours, parfait ça. Oh, l'angle devait être sympa. Bon, je sors vite d'ici avant qu'on me pose des questions.
Alors, comment ça s'allume? En théorie, on met pas le cache pour filmer. Mais quoi? C'est quoi cette arnaque? Putain, il a laissé le cache, vas-y, ça me saoule. Mais attends, peut-être que le cache était un peu transparent. Youhou, la caméra. Ah, trouvé. Le temps imparti pour l'investigation est écoulé. Rendez-vous à tous les étudiants à l'entrée de l'ascenseur. Bon, bien, je mettrai ça pendant le tribunal. Pourrais un minimum les respecter. Je n'ai jamais vu personne se plaindre. Toujours à tout dramatiser. Parce que tu as déjà vu un mort se plaindre? Non, pas à ma connaissance. Mais il faut être ouvert d'esprit. Qui sait, un jour... Mais dans le fond du lac, même moi j'aurais pas osé. Il est vide le lac. Je pense que l'ultime météorologue est bien placé pour savoir la sécheresse qu'on subit. Alors, vu ce qu'on fait les rémanents du désespoir, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir mon talent pour l'observer, hein. Au mieux, je connais la raison scientifique. Et puis, il est où le rapport? Tu les as enterrés dans de la vase. Au moins, l'odeur de la vase cache d'autres odeurs éventuellement pires. Dis donc quel camp, toi! Et puis, qui t'autorise à participer après ce que t'as fait subir à Anna et Justin? Hein? Mais bien sûr que je suis d'un votre camp. Pour ce qui s'est passé. Arrête, ça vaut mieux pour ton cas.